nouvelle vidéo aujourd'hui, nouveau profil. Jeune femme niveau intermédiaire, plus on va dire, quand même assez avancé au niveau de sa pratique. Donc on va voir ça, elle va nous faire aujourd'hui une séance d'eau. Et donc comme d'habitude, je vais voir ce qu'elle fait, voir ce qui est bien, voir ce qui peut être optimisé. Et maintenant, je vais la laisser se présenter. Bon, bonjour, je m'appelle Manon. Ça fait un peu plus de 4 ans que je fais de la muscu. Donc mes 3 premières années, c'était un petit peu en autodidacte, en regardant les gens, en posant des questions, en me renseignant sur Internet. Et puis ensuite, j'ai fini par prendre Eric en coaching pendant à peu près 8 mois. Et là, ça va faire bientôt 1 an que je vole de mes propres ailes de manière assez autonome, je pense. Ouais. Voilà. Oui, on peut dire ça, et une personne qui applique vraiment bien ce qu'on lui dit. Et c'est ça, toujours ce qui est important, comme je le répète à longueur de vidéo, c'est notre façon de faire les choses. Et justement, Manon, c'est quelqu'un qui est curieuse, qui est dans la recherche, qui apprend ce qu'elle a à faire et qui l'applique après, et qui en plus par la suite, même quand elle a appris quelque chose, elle va demander quand même qu'on vérifie si avec le temps c'est toujours bien fait. Et ça, c'est vraiment très important, parce que c'est vrai que dans ce sport on est seul la majorité du temps. Si on n'a pas un regard extérieur, on peut vite reprendre de mauvaises habitudes, ou tout simplement quand on veut passer un cap et forcer à nouveau, on va peut-être dégrader le mouvement, on va oublier certains points et on va perdre en qualité au niveau du travail qu'on effectue. Manon, justement, elle a une rigueur qui fait que, au fur et à mesure du temps, elle fait en sorte que tout soit toujours bien fait, et ce qui permet de progresser sur le long terme. Donc on va aller voir ça maintenant avec sa séance d'eau. Alors, donc comme à chaque fois, je n'impose pas l'échauffement, je rebondis sur les échauffements qu'effectuent les gens. Et elle commence par un échauffement articulaire, très très bien, pour les épaules, vu que c'est une zone où régulièrement on peut se faire mal, on peut se blesser. Donc avant de faire le rameur, elle fait ce type d'échauffement, et ça je valide, je survalide. Surtout que là, voilà, c'est avec des rotations, donc c'est vraiment une bonne base. Après, elle va faire le rameur, après échauffement musculaire. Là, on est très bien, on est complet, il y a tout ce qu'il faut. Parfait, début de séance impeccable. On vient de finir l'échauffement, donc échauffement traditionnel, vu que j'ai eu un coaching pendant 8 mois. En gros, elle applique ce qu'il y avait dans son programme à l'époque, c'est-à-dire l'oiseau, élévation latérale, élévation frontale, curl biceps et extension triceps nuque. Aux haltères, très légères, bien contrôlées. Donc là, il n'y avait rien à dire au niveau de l'exécution. Tout était bien fait. Et elle commence sa séance d'eau par des tractions assistées sur machine. Donc, pour moi, excellente approche, parce que c'est l'exercice en termes de force qui est le plus difficile pour elle. Donc, elle commence sa séance par l'exercice le plus difficile, puisque c'est là où elle a le plus d'énergie, où elle pourra être le plus concentrée et donc le plus efficace. Autre point à signaler, c'est qu'elle utilise des... Alors là, c'est pas des sangles, c'est des crochets carrément. Mais ça, c'est quelque chose que je conseille très souvent, parce que j'entends encore cette semaine des gens se plaindre à chaque fois de douleurs aux avant-bras quand ils travaillent le dos, voire même ils ne sentent que les avant-bras et les bras quand ils travaillent le dos. Et vraiment, les sangles ou les crochets, c'est vraiment, ça change toute notre séance d'eau, vraiment. Encore une fois, moi je parle dans une optique body, pour tout ce qui est transformation physique, travail du physique, on n'est pas dans du powerlifting, donc on n'en a strictement rien à faire du grip, de la prise, on ne fait pas de compétition, on n'a pas le droit aux sangles ou aux bandes. Donc peu importe, nous ce qu'on veut c'est développer notre physique de manière optimale. Et en l'occurrence, vraiment les crochets, les sangles, ça change mais complètement nos séances d'eau, les sensations, ça n'a rien à voir en termes de sensations et de recrutement. Donc ça, c'est quelque chose que je conseille très souvent. N'hésitez pas à utiliser des crochets ou des sangles. Après, c'est vraiment une question de confort. Mais pour vos séances d'eau, c'est vraiment parfait pour ça. 1, 2, 7. Allez, ça passe. 8, très bien. Vas-y, pour le moment, on peut s'arrêter là. Alors là, vous voyez, vu qu'elle me connaît, elle se demandait si j'allais lui en demander plus.
Et là, vu que c'est juste sa deuxième série, non, on va pas la tuer tout de suite. Non, et puis là, vraiment, le but, pour elle, c'est d'apprendre les tractions, de se familiariser. Donc, on va pas la déglinguer tout de suite en termes d'énergie, sinon les prochaines séries, ça risque d'être compliqué de se concentrer sur la technique, sur la bonne forme. Donc là, 8 reps, déjà elle n'était pas très loin de l'échec, donc c'était très bien. Là, encore une fois, je pense qu'une rep ou deux en plus et on aurait été au bout du bout. Donc c'est pas nécessaire d'y aller dès la deuxième série. Le truc, voilà, c'est toujours quelque chose d'assez compliqué d'évaluer ce genre de choses. Le truc, moi en général, ce que je préconise, pareil, c'est toujours aussi en fonction du niveau, mais d'être au plus proche sans y être totalement. Ou alors on va aller chercher sur la dernière série de chaque exercice. Là, ça me paraît plus intéressant. Non, c'était... Alors, là, en fait, ça va pas être intéressant comme vidéo parce que j'ai l'impression que je vais rien avoir à corriger. Mais là, déjà, premier point très positif, quand elle est partie chercher la barre au sol, elle est partie la chercher en soulevé de terre. Parce que, très souvent, j'en vois faire du rowing et ils vont chercher la barre, full dos rond, ils remontent... Alors, je sais que c'est à la mode. Sur les réseaux, en ce moment, bon, je vais pas rentrer dans ce débat parce que j'ai pas que ça à faire, mais c'est à la mode de faire des dos ronds, bon, voilà. Chacun ses idées, c'est très bien, ça fait avancer le monde, paraît-il. Mais donc, elle va le chercher en soulevé de terre, le dos est bien verrouillé, donc niveau positionnement de départ, on est parfait. Ensuite, au niveau de l'exécution, elle était très bien. Non, elle n'a pas balancé. Non, t'étais propre. T'étais propre, 3. Bien gainé, dos maintenu. 4. Au niveau des épaules, 5. Bah ouais, il tirait bien en ramenant les 6. Épaules en arrière, en serrant les omoplates. 7. Et allez, elle a reposé la barre en soulevé de terre. Donc, parfait, rien à dire. Rien à dire, c'est très bonne exécution. Elle s'est arrêtée quand il fallait aussi, je pense, parce qu'après, en fonction des gens, voilà, on n'a pas tous la même capacité à forcer. Il y a des gens qui ont un second souffle, des fois ils ralentissent un peu, suffit qu'on dise le bon moment, ils peuvent aligner encore 5 reps derrière, voilà, tout dépend. Mais vu que j'ai déjà travaillé avec elle, je sais à peu près jusqu'où elle peut aller, et là on était très bien. On n'était pas loin de l'échec, on était juste ce qu'il faut pour une première série, encore une fois. Donc on va voir la suite maintenant. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, jusqu'au bout. Arrache-moi ça. Allez, serre, voilà. Tu vois ? Dès que tu te conditionnes psychologiquement, tu vas au bout. C'est que d'avant, tu t'es arrêté à plusieurs centimètres, et là, voilà, tu t'engages, et cette fois, tu vas jusqu'au bout. Une. 2. 9. 10. 11. Allez. 12, très bien. D'accord. 1. 2. 8. 9. Allez. 10. Très bien. Alors, tout à l'heure, on a déjà fait des tractions à la machine assistée. Là, on fait du tirage vertical prise large. Donc, on pourrait se dire, on fait 2 fois la même chose. Encore une fois, tout dépend pourquoi on fait les choses. Au début, les tractions sur la machine assistée, c'était pourquoi ? C'est un challenge personnel, elle veut progresser aux tractions, elle veut apprendre à les faire. Donc, encore une fois, elle le fait au moment où elle a le plus d'énergie, dans une optique de progression en termes de force. Là, maintenant, on est dans le corps de séance, on a fait du rowing. Là, maintenant, tirage vertical en bicep avec le pullover à la plus haute. Et là, on est rentré, on va dire, dans la phase de travail au niveau esthétisme.
Là, on le fait vraiment pour travailler le physique, pour le sculpter. Donc, ça a un intérêt. D'autant plus que là, elle continue à travailler au final la technique pour les tractions. Donc, il y a toujours ce côté progression en force. Voilà, on sculpte physique également, perte de graisse un petit peu, même si, bon, là, niveau physique, elle est très très bien. Mais on est toujours maintien de la condition, on va dire, voilà, c'est ça que je cherchais. Bah là, pour ça, les biceps, c'est très très bien. Ça rajoute de l'intensité à la séance. Là, on est à fond sur le travail du grand dorsal en enchaînant ces 2 exercices. Donc, encore une bonne approche dans son programme que je valide encore une fois. 2, 3, 5, allez. 6, dis jamais non avec ta tête. 7, décide, va au bout. 8, il y en a encore, lâche pas. Allez, bats-toi jusqu'au bout. 9, une dernière. Arrache-moi ça, allez. Voilà, très bien. Un réflexe aussi de lever la tête Ouais, pour dire j'ai la barre vu. elle passe en dessous, la barre elle passe en dessous. Ouais, comme aux tractions, ouais. Allez, concentré. Gagne bien tout le corps, que le dos. 2, 3, 9. Allez. 10, très bien. Très très bien. Donc là, on a vu quelque chose d'intéressant quand elle était sur le tirage. C'est un petit mauvais réflexe qu'elle a. C'est que quand ça devient difficile, elle dit non avec sa tête. Et le langage corporel a énormément d'importance. Ça nous conditionne au final. Donc même si c'est quelque chose qui est généré par son subconscient, ça va au final la conditionner à échouer si elle ne se recadre pas psychologiquement. Donc c'est des petits détails mais auxquels il faut faire attention. Voilà, je parle toujours d'être attentif à nos pensées au cours d'une journée et également à notre langage corporel. Et c'est ce genre de petits détails qui peuvent nous faire stagner ou aller dans la mauvaise direction. Donc là, quand vous êtes dans ce genre de cas de figure, soyez à l'écoute des signaux de votre corps et faites les taire. Faites les taire, c'est vous qui décidez. C'est votre esprit conscient qui est au-dessus de tout ça. Même si, voilà, quand on rentre dans ce domaine, j'en parlerai plus longuement dans des vidéos YouTube, on peut entendre que, au final, 80% de nos actes sont dictés par notre subconscient. Oui, ça c'est notre mode opératoire de base. Maintenant, quand on en a conscience, justement, on peut faire un travail quotidien. Comme on travaille le corps, justement, on peut travailler notre esprit au quotidien. Et pour travailler au quotidien, ça peut être une première approche lors de nos séances, être attentif à notre langage corporel, à notre petite voix intérieure, et commencer petit à petit à travailler dessus. Contredire ce qui nous vient naturellement et imposer ce que l'on veut vraiment pour aller dans la direction que l'on souhaite. Allez, nerveuse. 5, voilà. 6, engagé, t'arrêtes pas. Boum. 7, allez, solide. 8. 9, encore une, ça passe. Tu peux le faire, allez. Voilà, jusqu'au bout. Très bien. 6. 7. 8. Je commence à tirer sur les têtes. On dit oui. 9, concentre-toi, recrute que dos. Allez, grand dorsal. On y va. Contracte. 10. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. Ramène un poil plus les coudes en arrière. 4. 5. 6. 10. Alors, plusieurs choses à dire. Alors déjà, comme vous avez pu le noter, elle met tout le temps un petit pic de contraction à chaque répétition. Encore une fois, c'est pas une méthode miracle, c'est pas enfin la fameuse méthode séculaire qui déclenchera l'hypertrophie la plus incroyable de votre vie, pas du tout. C'est juste une méthode que j'avais mise dans ces programmes. En général, je le mets sur un exercice et apparemment elle a apprécié et elle le met partout.
Mais voilà, en fait, elle a adapté à son ressenti, à ce qu'elle aime faire. Et c'est vrai qu'en général, l'intérêt de cette méthode, le petit pic de contraction à chaque répétition, quand on a du mal à ressentir un muscle, bah, ça nous aide justement à mieux ressentir, à améliorer cette relation cerveau-muscle. Et encore une fois, c'est vraiment propre à chacun. Et moi, pareil, comme elle, c'est une méthode que j'aime beaucoup, que je mets très souvent, et qui est donc très intéressante selon moi. Ensuite, là, elle fait un bicep tirage horizontal face pull. Un bicep qui est très intéressant également, dans le sens où quand on fait un tirage horizontal, alors on va travailler avec dos, mais en secondaire, l'arrière d'épaule va être sollicité, en fonction des gens plus ou moins. Mais dans tous les cas, il intervient dans ce mouvement. Et là, le fait de rajouter un face pull derrière, bah, il va encore plus accentuer ce travail sur l'arrière d'épaule. Et donc, c'est un peu comme s'il avait été, entre guillemets, pré-fatigué avant, et que là, après, elle allait l'isoler. Donc, c'est encore une fois une façon de faire très intéressante, et voilà, qu'elle a mise dans son programme, et que j'aime beaucoup également. Donc, voilà, pour ceux qui ont du mal à ressentir ou à développer l'arrière d'épaule, ça peut être quelque chose de pertinent à ajouter dans votre programme. 5, 6, 7, allez, engagez, on va jusqu'au bout. Allez, décide. 8, 9, une dernière. Allez, tu peux le faire. Bats-toi jusqu'au bout, lâche pas, tire avec le dos. 10, voilà. On ne dit pas non, j'ai dit. 4, 5, 6, ramène plus les coudes en arrière, concentre-toi sur l'arrière d'épaule. 7, 8, allez, on y va. 9, 10. Donc là, sur cet exercice, je lui ai conseillé de mettre moins de poids. Parce que quand on est sur un biceps, je pense que c'est plus pertinent de prendre le premier exercice avec, de considérer comme un exercice où on va envoyer, on va mettre de la charge, on va mettre de l'intensité. Et le deuxième, ça va être plus un exercice d'isolation, on va mettre moins de charge et plus se concentrer sur la technique et bien ressentir le muscle ciblé. En l'occurrence, l'arrière d'épaule, donc qui est ajouté à sa séance. Tout à l'heure, j'avais parlé d'une séance dos, et donc c'est une séance dos et arrière d'épaule, ce qui est pareil très pertinent également de rajouter l'arrière d'épaule à une séance dos, parce que c'est lié. Quand on fait des rowing, l'arrière d'épaule est légèrement sollicité, donc le fait de rajouter des exercices d'isolation sur l'arrière d'épaule, ça permet de mettre l'accent sur cette zone qui est très souvent peu recrutée, peu travaillée, et donc par extension peu développée. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Une dernière, 2, 3. Donne tout ce que tu peux. 1, 2, 3. Nickel. Donc là, sur cette série, elle a décidé de mettre un tempo. Et les tempos, pareil, il n'y a rien de magique. Quel est l'intérêt de celui-ci? Donc les descentes en 3 secondes, on augmente le temps sous tension. En fait, l'oiseau, c'est un exercice où c'est compliqué de mettre lourd. On va très vite dégrader la technique. Donc des fois, on va avoir du mal à passer un palier en termes de charge. Donc ce qui peut être intéressant pour continuer à progresser, c'est on va rester sur le même poids, sauf que cette fois-ci, on va rajouter un tempo. Donc le temps sous tension sera plus long, ça sera plus difficile, on va rajouter une contrainte supplémentaire sur le corps. Et c'est une autre façon en fait, d'augmenter la pression sur le muscle, et donc par extension de développer le muscle, voilà, tout simplement. Donc pareil, c'est une technique que j'aime bien, les tempos comme ça, avec 3 secondes sur les dégressives. On peut le mettre sur énormément d'exercices, et c'est très efficace. Voilà, ça me plaît beaucoup ça, les pics de contraction, les doubles contractions, il y en a plein. De toute façon, on les verra au fur et à mesure des vidéos. Encore une fois, dites-vous, considérez ça comme des outils. Voilà, toutes les méthodes d'entraînement, c'est un ensemble d'outils qui vous aident à sculpter votre physique. Il n'y en a pas un qui est plus miraculeux que l'autre, qui va déclencher telle ou telle mécanique dans votre corps
qui vous aidera à avoir tout de suite ce que vous voulez, jamais de la vie. C'est juste des petites choses qui vous accompagnent sur votre parcours et qui vous permettent de progresser petit à petit d'une autre façon que cette fameuse surcharge progressive qui est certes, évidemment c'est la base, mais au bout d'un moment, d'un certain temps de pratique, malheureusement, on ne peut pas toujours progresser en charge en gardant la même technique, sinon on serait tous à des charges incroyables sur nos mouvements. Et jamais de la vie. Donc on est obligé de s'adapter en fonction de ça et de trouver d'autres moyens d'augmenter la contrainte sur nos muscles. Et donc le tempo, ça fait partie de ces moyens tout simplement. 1, 2, 3, jusqu'au bout, il y en a encore 2. 1, 2, 3. Allez, ça passe. 1, 2, 3. 1, 2. Oui, très bien. 3. 4, très bien. C'est bien comme ça. C'est bien, donc là, ce qu'on a pu voir, c'était sa dernière série, dernier exercice. Donc, elle a été au bout de ce qu'elle pouvait en conservant la bonne exécution, les bons tempos. Et après, vu qu'on en a juste parlé juste avant off, elle a été chercher quelques reps avec ce qui lui restait comme énergie, donc avec moins d'amplitude, mais c'est pas grave, elle a poussé l'effort au bout. Elle a été un peu plus loin que ses précédentes séances, donc elle a contraint son muscle à aller là où il n'avait jamais été, et c'est ça en fait, mis bout à bout, petit à petit, qui fait que vous arrivez à vous développer physiquement. Si vous restez toujours dans le même schéma, le même tempo, le même nombre de reps, le même poids, votre corps n'a aucune raison de réagir et de se développer. C'est de rajouter des petites choses petit à petit qui va faire que vous allez vous développer. Et là, un petit truc tout bête, mais ça c'est... Ouais, elle a rajouté quelques reps, mais ça fait un peu plus de volume qu'habituellement. Et ça, semaine après semaine, bah, ça va faire qu'elle va continuer à se développer. Séance terminée, donc séance dos, arrière d'épaule. Alors, ce qu'on peut retenir de cette séance, bon, il n'y avait pas grand-chose à dire de négatif. Tout était bien fait, bonne exécution. La séance en elle-même, moi, je la trouve très très bien. Certains pourraient dire, à l'heure actuelle, qu'il y a un peu trop de volume. Parce que, comme d'habitude, j'en ai déjà parlé, mais la musculation, comme tous les autres milieux, n'est faite que de cycles de mode. Et donc là, on revient sur un cycle de moindre effort. Et il faut faire moins de volume parce qu'il y a une étude qui a dit une étude sur 10 personnes sédentaires, donc ouais, il faut peut-être creuser des fois le contenu des études. Mais donc maintenant, dès qu'il y a plus de 3 exercices, on dirait qu'il y a trop de volume. Alors, le volume d'entraînement, pareil, c'est en rapport avec le niveau de pratique de la personne, c'est en rapport avec la capacité d'encaissement de la personne. C'est propre à chacun, comme toujours, c'est une histoire de personnalisation. Là, dans son cas précis, bah, ça lui convient très bien, elle progresse comme ça. Donc, faut prendre aussi le facteur, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais on peut aimer l'entraînement, on peut aimer faire du volume aussi. Voilà, là, c'est son cas. Donc, tout va bien. Tout va bien. Et je pense que, pareil, dans sa pratique, à des moments, elle a peut-être fait moins de volume, bah son corps réagissait moins bien, donc elle en a rajouté, elle a eu de meilleurs résultats, donc autant aller dans cette direction. Le surentraînement, c'est bien mignon sur le papier, ça concerne les sportifs pros, ça concerne les gens qui vont tout le temps s'entraîner. Là, quand on est dans une pratique, on va dire, entre guillemets, récréative, même si on est sur quelque chose d'avancé, mais toute sa vie ne tourne pas autour de ça, ça reste un plaisir, une passion, également une hygiène de vie pour maintenir un équilibre esthétique et pouvoir avoir une vie sociale normale, manger entre guillemets normalement. C'est important. Voilà, le terme. D'ailleurs, oui, tu pourras en parler si tu veux par la suite, mais c'est un exemple intéressant parce que c'est vrai que des fois, les gens, quand ils me voient, ils ont peur que je sois un peu trop dogmatique par rapport à l'alimentation. Et comme je dis toujours, c'est une question d'équilibre, c'est une question de quel objectif on vise. L'alimentation que moi, je m'astreins à suivre, c'est pas ce que je vais imposer à tous les clients. Moi, c'est encore une fois, c'est que quand je suis en période de compète, évidemment que je vais être hyper rigoureux. Là, je suis en période hors saison, entre guillemets. Je suis un peu moins rigoureux, mais je le suis quand même sur 95% de mes repas. Et
encore une fois, c'est propre à chaque profil, c'est propre à chaque objectif. Et en l'occurrence, on est avec quelqu'un qui a une vie sociale absolument normale, qui sort, qui part en vacances, qui se fait plaisir dans son alimentation. Même quand elle suit sa diète, elle varie les aliments, elle fait en sorte que tout soit plaisant au niveau du goût. Et il me semble que ça lui réussit très bien. Ça lui réussit très bien. Donc voilà sur ce que j'avais à dire sur cette séance. Donc je vais te laisser maintenant dire ce que tu en as pensé, puis donc parler aussi de comment tu gères l'alimentation, parce que je pense que ça peut être intéressant à entendre. Ok, bon comme l'a dit Eric, là on est sur une séance qui est assez volumineuse, enfin ça va, ça a duré 1h15 en sachant qu'on a parlé quand même, je trouve que niveau temps c'est raisonnable. Oui. C'est une séance pour maintenir la forme, hein. Voilà, je suis pas une diète très stricte, je sors pas mal, je me fais plaisir, je mange bien. Hier soir encore, j'étais en train de manger une fondue coréenne au fromage. Et voilà, donc mes séances, c'est vraiment juste pour maintenir une condition physique, une bonne forme et pouvoir manger à côté en gardant une vie sociale intéressante, on va dire. Comme quoi c'est possible. C'est possible. Après, encore une fois, c'est voir d'où on part qui est important. Et là, elle a une période, justement, qu'on travaillait ensemble, où on était beaucoup plus rigoureux pour qu'elle arrive à un certain niveau. Ouais. Et à partir de ce niveau, justement, elle a vu comment son corps évoluait, elle a ajusté les choses en conséquence. Et donc, maintenant, elle se permet d'avoir plus de largesse niveau alimentation. Et en gros, voilà, son entraînement, ça fait partie d'un lifestyle et qui lui permet de vivre comme elle l'entend derrière. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on est à un niveau où on est beaucoup plus gras, on a énormément de poids à perdre, évidemment qu'on ne peut pas permettre de se faire plaisir comme elle le fait actuellement. Si on se tire une balle dans le pied, on stagne, voire on régresse. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que en fonction d'où on part, si on a beaucoup de gras à perdre, là, c'est très important d'être très rigoureux. On est obligé pour avancer, progresser, avoir un physique qui nous plaît, qui correspond plus à nos attentes. Et là, à partir de là, on peut se permettre plus de largesse en continuant à avoir une bonne activité physique, une bonne dépense, pour maintenir ce physique qui nous correspond et avoir on va dire, une vie plus souple, avoir plus de largesse niveau alimentation et pouvoir se permettre plus de sorties. Quand on parle de largesse, on ne parle pas non plus de manger des burgers et des frites et de boire de l'alcool tous les jours. On peut se faire plaisir en mangeant des légumes, en mangeant des plats préparés maison, en se faisant des choses équilibrées quand même, quoi. Ouais, c'est ça qui paraît qui est intéressant avec toi, c'est que quand je l'avais en coaching, elle m'envoyait les photos de ses plats. Et justement, je les partageais en story à l'époque. Et ça permettait de montrer qu'on peut parfaitement suivre une diète en mangeant des choses appétissantes et bonnes au goût. Après, encore une fois, c'est une question de faire quelques recherches, de s'intéresser à ce qu'on fait, de bien faire les choses, encore et toujours. On se trouve toujours des excuses, on se déresponsabilise toujours. Et donc, on va dégainer le fameux « j'ai pas le temps ». Toujours et toujours, je le rappelle, mais parce que c'est toujours comme ça, quand on me dit ça, j'ai pas le temps. Ok, maintenant, passe-moi ton téléphone et montre-moi ton temps d'écran. Et là, en général, exactement. Ces mêmes personnes qui vont passer des heures et des heures à regarder des séries ou sur les jeux vidéo. Enfin voilà, on en revient toujours aux mêmes choses par rapport au temps. Et pareil, cette demoiselle, quand on travaillait ensemble, niveau études, elle faisait quelque chose qui lui prenait énormément de temps. Encore une fois. C'est le cas aujourd'hui même. Voilà, oui, voilà, maintenant dans ton travail. 45 heures par semaine, on a le temps de se faire à manger, d'avoir une vie sociale et d'aller au sport. Exactement, voilà. Donc, question de choix, question de priorité, encore et toujours. Et c'est pour ça que je parle toujours de ça, mais au final, vos progrès, c'est pas le programme, la diète, ça en fait partie, mais la base de tout, c'est le mental, c'est l'état d'esprit. Et encore un exemple édifiant par rapport à tout ça.